Bienvenue en 2025 et bienvenue sur la chaîne de French Mornings. Si vous regardez cet épisode, c'est sûrement que vous êtes quelqu'un qui a très envie d'apprendre le français, qui a de bonnes résolutions pour cette année, mais qui n'est peut-être pas la personne la plus organisée au monde. Et c'est pas grave parce que c'est mon cas aussi. Il y a un outil qui m'a beaucoup aidé l'année dernière à mieux m'organiser au quotidien et c'est l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment vous pouvez créer votre plan de travail pour progresser en français en 2025 avec ChatGPT. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Si vous aimez l'intelligence artificielle, vous allez être servi aujourd'hui puisqu'on va voir comment personnaliser votre plan de travail pour progresser en français en 2025. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Pour personnaliser votre plan de travail avec ChatGPT, vous allez lui poser une série de questions. Vous allez lui faire des demandes. Et toutes ces demandes, vous pouvez les retrouver dans le PDF gratuit que vous pouvez télécharger grâce au lien dans la description. Je vous ai mis aussi plein d'autres conseils pour progresser en français grâce à l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on va voir comment progresser en français grâce à un robot. Donc, parler avec ChatGPT, c'est bien, mais parler avec d'autres humains, c'est mieux. Parce que quand on apprend une langue, c'est plutôt pour parler avec des gens, non? Et apprendre une langue, c'est pas simplement maîtriser la grammaire, la conjugaison, etc. C'est d'abord s'ouvrir à un nouveau monde, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir une autre culture, etc. Et tout ça, c'est pas encore possible avec l'intelligence artificielle. Et heureusement, peut-être. L'idéal, c'est quand même le côté humain et donc d'avoir un vrai professeur qui va pouvoir vous accompagner. Et en ce début d'année, j'ai envie de vous parler de l'école de langue en ligne Lingoda, que je remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Lingoda, c'est une plateforme d'apprentissage des langues qui propose des cours qui sont animés par des professeurs natifs ou de niveau natif. Vous ne serez donc pas seul parce que Lingoda, c'est une expérience humaine et personnalisée. Les professeurs vont vous donner des retours précis et des conseils pour vous permettre de continuer à avancer. Si vous êtes motivé par les challenges ou bien si vous voulez qu'apprendre le français devienne une habitude quotidienne, alors vous allez adorer le Sprint Challenge de Lingoda. Vous pouvez prendre 30 cours de français en 60 jours et récupérer 50% de cashback ou bien 30 crédits à utiliser sur la plateforme. Et si vous êtes encore plus ambitieux, si vous avez vraiment beaucoup de motivation, alors vous pouvez même tenter le super sprint, c'est-à-dire que vous allez prendre 60 cours en 60 jours et vous pouvez récupérer 50% de cashback ou bien 60 crédits à utiliser sur Lingoda. Mais attention, cette offre est valable jusqu'au 13 janvier seulement, c'est la date limite d'inscription, donc dépêchez-vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui avec le lien que vous trouverez dans la description pour économiser jusqu'à 20% à votre inscription et même 20 € supplémentaires grâce au code qui s'affiche à l'écran. Alors, rendez-vous sur le site de Lingoda pour voir les conditions de participation et venez ensuite me dire si vous avez réussi le challenge. C'est parti pour notre petite séance avec ChatGPT. Pour commencer, on va définir notre niveau. Donc, vous pouvez le faire grâce à ChatGPT, mais je trouve que c'est pas l'idéal. Je lui ai demandé de tester mon niveau en espagnol. Le test est pas vraiment interactif, il était même un peu facile. Donc, si vous voulez un test de français un petit peu plus complexe, un petit peu plus complet, vous pouvez retrouver le test de niveau de French Mornings. Le lien est dans la description.
Donc ça va être la base. Mais ce que vous pouvez demander à ChatGPT, c'est de lui demander une description des niveaux de langue. Donc vous pouvez lui demander à quoi correspond le niveau A1, le niveau A2, etc. jusqu'à C2. Et ensuite, vous verrez où est-ce que vous vous retrouvez. Donc maintenant, ChatGPT m'a défini tous les niveaux de langue qui existent et je peux les lire et voir lequel correspond à mon niveau. Donc par exemple, si je prends le niveau B1, qui est le niveau indépendant, compréhension orale et écrite, comprend les points essentiels d'un discours clair sur des sujets familiers, travail, école, loisirs, saisit l'essentiel de textes de presse ou narratifs simples, interaction, peut faire face à la plupart des situations rencontrées en voyage, échanger sur des centres d'intérêt, donner son opinion de manière simple, expression orale et écrite, rédige des textes simples et cohérents sur des sujets familiers, raconte des expériences, décrit des événements, des plans ou des projets. Ça, je pense que ça me correspond à peu près. Donc ça, c'est notre point de départ. Ensuite, on va lui demander de définir avec un petit peu plus de précision les objectifs qu'on veut atteindre en 2025. Et pour ça, je vais me mettre dans la peau d'un élève qui veut apprendre le français. Je vais lui dire quelle est ma situation et quelles sont aussi mes contraintes. Parce qu'on ne peut pas apprendre le français toute la journée. On a un travail, on a une famille, on a peut-être des animaux. Ça, c'est des contraintes de temps. Donc, on va lui en faire part. Je veux progresser en français en 2025. Mon niveau actuel est B1. Et maintenant, on va essayer de lui donner nos objectifs. Même s'ils ne sont pas très clairs dans notre tête, on va essayer de lui dire pourquoi est-ce qu'on apprend cette langue. J'apprends le français parce que j'aimerais voyager en France à l'été 2025. Ici, vous pouvez vraiment donner la raison qui est la vôtre. Ça peut être parce que vous avez des amis français ou parce que vous voulez déménager et travailler en France. Donc vraiment, choisissez votre raison pour rendre visite à des amis, par exemple. Donc ça, c'est notre objectif principal et on va aussi lui donner les compétences qu'on aimerait avoir. Qu'est-ce qu'on aimerait être capable de faire en français? Donc, j'aimerais pouvoir avoir des conversations profondes avec eux et être complètement indépendante pendant mon voyage. Si on pense qu'on a quelques points faibles, on peut aussi lui dire. Moi, par exemple, je sais qu'en langue, en général, mon point faible, c'est la conjugaison parce que je fais pas l'effort d'apprendre. Je pense que j'ai particulièrement besoin de travailler la conjugaison en français en plus du reste. Donc maintenant qu'on a un peu défini nos objectifs, on va aussi lui donner nos contraintes. Donc, est-ce que j'ai 1 heure par jour? Est-ce que j'ai 15 minutes par jour? Est-ce que j'ai un budget? Est-ce que je veux apprendre gratuitement? Est-ce que j'ai des contraintes professionnelles ou familiales? Par exemple, je sais que tel mois, je vais avoir beaucoup de travail, donc je vais avoir moins de temps. Ou bien, est-ce que j'aime apprendre de cette manière? J'aime apprendre avec de la musique ou j'aime apprendre en lisant. Donc tout ça, on peut le définir aussi maintenant. Donc ça, ce sont mes contraintes. J'ai 20 minutes par jour pour apprendre. J'ai un voyage prévu au mois de mars où je serai indisponible pendant 10 jours. J'ai un budget d'environ 50 € par mois et j'aime beaucoup apprendre des langues avec des chansons. Donc ça, c'est mes préférences personnelles. C'est vrai, j'aime bien apprendre avec de la musique. Donc maintenant, je vais lui demander concrètement ce que je veux, c'est-à-dire sur quelles compétences est-ce que je dois me concentrer? Qu'est-ce que je dois être capable de faire pour réussir à atteindre un niveau supérieur en 2025? Donc maintenant, je vais lui poser la vraie question en tenant compte de mes motivations et de mon niveau, sur quelles compétences est-ce que je dois me concentrer cette année? Donc voilà sa réponse qui va être différente pour chacun d'entre nous. Là, il me dit, étant donné votre niveau B1 et vos objectifs pour 2025, voici les compétences clés sur lesquelles vous pourriez vous concentrer. Maîtrise de la conjugaison et de la grammaire
avancer. Donc, passer du stade B1 à un niveau plus proche de B2 en consolidant les temps verbaux, en intégrant les modes plus complexes comme le subjonctif, pas le subjectif, ou le conditionnel, travailler la conjugaison quelques minutes par jour avec soit un tableau de verbes. Ah, ça me fait penser que vous pouvez télécharger le guide de conjugaison French Mornings où vous allez trouver énormément de tableaux de verbes avec tous les temps de conjugaison principaux à maîtriser en français. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, tableau de verbes, application mobile, petit cahier d'exercices, ça dépend ce que vous préférez. Moi, j'essaye de réduire mon temps d'écran en ce moment, donc j'aime bien écrire. Ensuite, pour la musique, il me dit « Utilisez des chansons françaises pour affiner votre oreille, essayez de comprendre les paroles, d'identifier les conjugaisons, et adapter ces tournures à votre propre expression. Utilisez des extraits de podcasts sur des sujets qui vous intéressent et qui seront utiles pendant votre voyage. » Donc c'est bien parce qu'il rappelle toujours quel est l'objectif qu'on lui a proposé. Bref, il me propose toutes les compétences sur lesquelles je dois travailler et il me donne beaucoup de détails. Ensuite, il me parle de mon temps et de mon budget. Donc, il me propose avec 20 minutes par jour, écouter une chanson, travailler son vocabulaire, quelques exercices de conjugaison, un court podcast, le podcast French Mornings par exemple, un petit exercice écrit et ensuite, il me propose quelques options avec mon budget. Donc pour 50 €, peut-être que je pourrais prendre un abonnement à une application de formation linguistique, acheter un livre de grammaire, des ressources musicales, un album ou une playlist. Maintenant, on a plutôt des plateformes de streaming, donc ça, je trouve ça pas vraiment utile, ou bien prendre des leçons de conversation en ligne, encore une fois. Voilà, il propose quelques idées. Donc ça, c'est assez global, mais c'est pas encore un plan de travail. C'est beaucoup de suggestions, c'est beaucoup de choses, et moi, je sais que j'ai besoin de quelque chose de très précis pour m'y retrouver. Donc, on va préciser tout ça. Donc, ma question pour avoir des objectifs plus précis et une meilleure stratégie, c'est en fonction des objectifs que je t'ai donnés, définis 5 objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, à atteindre en 2025. Ça nous fait un petit récapitulatif des compétences à atteindre. Donc, mon objectif principal, parce que c'est celui que je lui ai demandé, c'est d'améliorer ma conjugaison. Spécifique, maîtriser la conjugaison de 20 verbes les plus fréquents à 4 temps. Le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur simple. Et savoir utiliser le subjonctif de base. Encore une fois, si ça vous intéresse, le guide de conjugaison French Mornings est gratuit et disponible dans la description. Ensuite, mesurable, être capable de conjuguer correctement ces verbes dans un quiz à 90% de réussite. Atteignable, en 5 minutes d'exercice par jour. Réaliste, avec seulement 20 verbes. C'est vrai que c'est pas beaucoup, moi je trouve sur un an on peut faire un peu plus. Vous pouvez évidemment à chaque fois vous inspirer de ce qu'il vous dit et modifier un petit peu tout ça. Et temporel, on veut atteindre ce niveau avant la fin mai 2025, puisque je lui ai dit que mon voyage était cet été. Ensuite, il va faire la même chose pour tout le reste, pour la fluidité, pour la compréhension orale, pour la compréhension écrite, pour l'expression écrite, etc. Voilà, c'est à vous maintenant de voir ce qui vous plaît, de voir ce que vous voulez modifier, et on va continuer pour avoir maintenant un vrai plan, mois par mois et même jour par jour ou semaine après semaine. Donc, ce qu'on va lui demander maintenant, ma demande, c'est en fonction de ces 5 objectifs, définis un plan de travail pour l'année 2025, mois par mois. Et il sait encore une fois que j'ai 20 minutes par jour, qu'en mars, j'ai un voyage où je suis indisponible et que j'ai potentiellement 50 € par mois. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Donc, il commence par rappeler les 5 objectifs. Conjugaison, fluidité à l'oral, compréhension écrite, expression écrite. Et ce qu'il fait, c'est de travailler sur un aspect pendant quelques mois, ensuite de passer à un autre aspect, à un autre objectif pendant les autres mois, etc. Donc, c'est pas vraiment
tout en même temps, ce que je trouve assez intéressant. C'est assez bien de se concentrer sur un seul aspect pendant une certaine période et ensuite on change, on fait un peu plus de compréhension ou un peu plus d'expression selon la période de l'année. Donc maintenant, j'ai mon plan mois par mois avec les objectifs à atteindre, les exercices à faire mois par mois. Donc, il me propose en janvier de commencer assez lentement, tranquillement, avec 5 verbes les plus fréquents: être, avoir, aller, faire et dire au présent et passé composé. Ici, je trouve que c'est ce que je ferais si j'étais un élève, c'est que si j'ai un niveau B1, ça, je le sais déjà. Donc, à mon avis, c'est à adapter et je pourrais lui suggérer quelque chose. Je pourrais lui dire, il me semble que ce plan est un peu trop facile pour quelqu'un qui a un niveau B1. Est-ce que tu peux augmenter un peu la difficulté? Donc j'essaye de voir ici si la progression, elle augmente en difficulté au niveau de l'année. Moi, je trouve ça assez simple pour un niveau B1, donc je vais lui demander. Je vais lui demander d'augmenter un petit peu la difficulté. Je trouve ce plan un peu simple pour mon niveau, augmente la difficulté légèrement. Donc maintenant, il devrait nous reproposer exactement la même chose, mais avec quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc, on voit qu'il a augmenté la difficulté, puisque maintenant, on est passé aux mêmes 5 verbes. Il nous proposait d'étudier être, avoir, aller, faire et dire, mais il propose aussi d'étudier le subjonctif présent de 3 verbes les plus courants, être, avoir et aller, qu'on n'avait pas vraiment au début. On va voir ce qui se passe au mois de mars, parce que je lui ai dit qu'au mois de mars, j'étais indisponible 10 jours. Ce qu'il me propose, c'est de faire des sessions un peu plus intenses avant et après le voyage. Donc maintenant, j'ai mon plan sur l'année. C'est très bien, mais c'est pas très précis. Pour l'instant, je dois chercher moi-même les exercices, je dois chercher moi-même les chansons, donc j'ai besoin d'un peu plus d'aide et on va lui demander. Donc définis avec précision mon plan de travail pour le mois de janvier. Si vous voulez étudier avec des chansons, des films, des séries, demandez-lui des recommandations. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous inscrire à ma newsletter. Je vous laisse le lien dans la description parce que c'est quelque chose que j'envoie tous les mois. Tous les mois, j'envoie des recommandations culturelles en français avec un podcast, un film, une série, un livre, une chanson, des recettes même parfois. Donc demandez-moi à moi ou bien à ChatGPT, c'est possible aussi. Je vais lui dire, voilà, propose-moi 5 chansons à étudier, comme ça, il y en aura au moins une qui me plaira. Ok, donc il me propose semaine après semaine de travailler sur plusieurs choses. Et donc si on regarde la première semaine, on va suivre les objectifs qui ont été donnés précédemment pour tout le mois de janvier. Donc il me propose de réviser le présent et le passé composé des verbes être, avoir, aller, faire et dire. Il me propose la célèbre chanson aux Champs-Élysées et il me dit de l'écouter 2 ou 3 fois dans la semaine, de noter 5 à 10 mots, d'apprendre le refrain. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, d'apprendre des chansons par cœur. C'est une excellente façon d'apprendre des langues. Ensuite, voilà, vous pouvez continuer à regarder. Tout ça, c'est du suivi semaine après semaine. Et normalement, vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour le mois de janvier. Et ensuite, l'idée, c'est de faire la même chose mois par mois. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de toujours garder cette fenêtre de discussion avec ChatGPT. Vous pouvez voir ici que ce sera celle qu'on va toujours utiliser. Comme ça, il va se souvenir de ce que vous lui avez demandé précédemment dans la conversation et il pourra optimiser au fur et à mesure de l'année votre plan de travail en fonction de tout ce que vous lui avez dit au départ. Après, n'hésitez pas, si vous avez de nouveaux objectifs, évidemment, à adapter. Donc, j'espère que vous avez compris comment arriver à structurer votre apprentissage et à définir votre plan de travail personnalisé. Ce que je vous conseille, parce que sur ChatGPT, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est une conversation, c'est un chat. Évidemment. Donc, n'hésitez pas à noter dans un cahier tout ce qu'il vous dit et n'hésitez pas aussi à faire le bilan mois par mois. Donc, à la fin du mois, ce que je vous propose, c'est de lui dire
tout ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi, là où vous continuez à avoir des difficultés, ce que vous aimeriez continuer à améliorer le mois prochain et ça vous permettra de continuer à adapter votre plan de travail mois après mois et à toujours le personnaliser en fonction de vos besoins. Je pense qu'on a terminé pour cette vidéo qui était assez longue. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Pensez à télécharger le PDF qui contient toutes les questions à poser à ChatGPT pour obtenir votre plan de travail personnalisé pour l'année 2025. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder aussi celle de l'année dernière où je vous aide à planifier votre année pour progresser en français et je vous dis à très bientôt.